vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de la semaine du 6 au 11 avril. Voilà, donc on va voir un peu ce qui va être mis en avant pour vous. Tout d'abord, alors je tenais déjà à vous remercier. Merci infiniment pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner, pour tous vos j'aime. Merci infiniment pour votre soutien. Et puis, bon, comme d'habitude, hein, ça c'est le petit blabla habituel, je crois. Mais voilà, n'oubliez pas que ça reste du général. D'accord? Donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne. On ne force pas la guidance, on ne force pas les messages. Ça c'est très important. Voilà. Et vous avez fait le discernement de le message qui vous est destiné ou pas. C'est très important ça. Et puis, donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail mise dans la barre de description, au-delà-des-cartes@outlook.fr. Et puis, donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis, voilà, moi, vous savez, je suis pas trop blabla, c'est pas trop mon dada. Mais voilà, je tiens encore à vous dire un grand merci pour votre soutien, pour votre présence. Merci infiniment. Et puis, voilà, on est parti. Ça reste général. On prend uniquement ce qui résonne. Alors là, comme vous voyez, je vous ai préparé, comme d'habitude, 2 cartes. Faites votre choix. Je vais vous les montrer. Posez-vous, respirez tranquillement et allez vraiment vers celle qui vous attire. Alors là, choix numéro 1, vous avez cette carte avec tempérer son comportement critique. Numéro 33. Voilà, je vous dis numéro, si vous êtes plus attiré par le chiffre. Et choix numéro 2, vous avez reconnaître le soutien divin avec la carte 36. Voilà. Alors posez-vous tranquillement, voilà, tranquillou, on respire, on se pose et on va vraiment vers celle qui nous appelle. On écoute vraiment la première intuition, le premier appel. Et puis, moi je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait choix numéro 1. Allez, on est parti pour vous qui avez fait choix numéro 1, donc tempérer son comportement. Bon, là, je cache un peu parce que sinon, on va me faire un chichi pompon. Donc là, vraiment, son comportement critique. Tempérer son comportement critique. Donc vraiment, voilà. Ne vous laissez pas impacter par les mots, les comportements qu'il va y avoir autour de vous. Soyez dans le contrôle. Voilà, ne vous laissez pas emporter, ne soyez pas dans le jugement non plus. Voilà, et ne soyez pas trop dur, trop sévère, que ce soit avec les autres ou envers vous-même. Voilà, vous n'avez pas de reproche à faire à vous-même vis-à-vis d'un comportement, quelque chose que vous avez dit, ce qui a été fait est fait. Voilà, on se pardonne, on lâche ça, on arrête de ressasser. C'est fait. Maintenant, on reste toujours à regarder de l'avant. Quand on conduit, on regarde le pare-brise, on ne regarde pas le petit rétro. Le petit rétro, c'est à l'arrière, c'est le passé. C'est infime comparé à ce qui s'offre devant nous. Donc vraiment, voilà. Mais ne soyez pas trop sévère envers vous-même et ne vous laissez pas impacter, toucher par ce qui vous entoure. Que ce soit parole, comportement, voilà, attitude, voilà. Vous apprenez à trouver votre équilibre parce que là, vous voyez, je suis attirée. Je vois cette petite, bon, je ne sais pas si vous allez bien pour la voir, mais là, il y a une petite balance. Vous voyez, donc c'est vraiment cette petite balance là, c'est vraiment trouver votre équilibre entre ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous avez à dire et comment le dire pour dire de ne pas non plus impacter les autres, que ça ne fasse pas trop de mal aux autres. Je contrôle mes mots et je les neutralise. Voilà, alors on va peut-être mettre une petite pierre parce que
Voilà, on va la mettre là, on va mettre une petite pierre là, hop, voilà, une petite canette. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, on va prendre, comme d'habitude, je suis toujours égale à moi-même, c'est instantané, on voit sur le moment les messages. Je vais vous prendre un message de l'oracle de Gaïa. Parce qu'en plus, cette semaine, il y a également la nouvelle lune. Nouvelle lune en taureau. Ouais, c'est ça. Nouvelle lune en taureau, le mercredi 8 avril. Mais bon, pour ça, je vous ferai une vidéo, une guidance exprès. Allez, quel est le message? Hop là, ben, dis donc, il est vite venu. Vous avez eu rêve, révélation, perspicacité, découverte. Oui, j'avance vers mes rêves, mes objectifs. Avec la nouvelle lune là qui va arriver, pour moi, c'est vraiment, voilà, soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir. Ça peut être en dormant, votre intuition, vos ressentis. D'accord? Et là, en dos de deck, vous avez eu cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc là, peut-être que justement, quand vous dites peut-être de tempérer votre comportement critique, parce que peut-être que justement, c'est en étant dans le contrôle que vous allez pouvoir être dans l'accueil de les révélations qui vont venir à vous. Mais il faut trouver cet équilibre. Si vous vous mettez, on va dire, si vous affrontez, que ce soit des personnes ou des situations frontalement, ou si vous vous laissez impacter, d'accord, que ce soit vous qui êtes dans ce comportement ou pour recevoir, il faut vraiment que vous arrivez à accueillir les choses qui vont venir à vous, sans aller dans l'excès, avec les mots ou les actes. Ouvrez-vous à la nouveauté. Lâchez prise avec le passé. Je sais, c'est un mot qui est très facile à dire. Ce n'est pas facile à faire. Ça demande un travail. D'accord? Si on pourrait tous faire un lâcher prise comme ça, à claquer des doigts, ça serait trop beau et trop simple. Donc, voilà. Mais voilà, ça va être ça qu'il faut que vous allez devoir arriver à contrôler, à gérer. Voilà, je suis dans mon équilibre. J'accueille, je ne me laisse pas impacter. J'entends, mais je ne me laisse pas impacter. Je dis, mais je ne dis pas avec de manière trop brutale. Je lâche prise sur ce passé, sur ces douleurs que j'ai connues, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte de moi-même, une nouvelle facette. Découvrir, mettre en avant une nouvelle facette du diamant que je suis. Là, je vais vous prendre un message. J'essaie de prendre ça, de tout faire tomber. Parce que vous ne voyez pas, mais il y en a beaucoup. Alors, on va prendre un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 1, concernant les énergies de la semaine du 6 au 11 avril. Okay.
Les fantômes du passé. Là, je vous ai parlé de votre passé. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Donc là, soit vous allez retrouver sur votre chemin des personnes de votre passé qui vous ont fait mal, revivre des situations du passé qui vous ont fait mal. Peut-être pas avec les mêmes personnes, mais la situation, le contexte sera le même. Mais justement, ça va venir à vous pour vous en libérer. Tout le fait de arriver à être dans la temporisation. Ne pas se laisser impacter par tout ça. Croire en la nouveauté. Arriver à tourner la page pour aller de l'avant. Là, vous avez eu un dos de deck, comme je vous ai dit, nouveau départ, dénouement, nouveau départ. Vous allez trouver la réponse, même si cela peut faire mal, la réponse, vous allez la trouver pour pouvoir aller sur quelque chose d'autre, sur la nouveauté. Et là, un dos de deck, vous avez eu la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Soyez honnête avec vous-même. Et être honnête, c'est dire les choses. Dites les choses que vous avez. Dites votre manière de voir, de ressentir. Comment les choses vous impactent. N'ayez pas peur de le dire, mais dans la douceur, si possible. Parce que des fois, on peut se laisser emporter. Donc voilà, mais arriver à contrôler. Ne pas se laisser emporter par nos émotions. On les contrôle, on les gère. Mais ce passé va revenir pour justement vous permettre de enfin tourner une page définitivement. Donc ne le prenez pas comme quelque chose, un échec, par exemple, vous dire, bon, si je revis ça, s'il y a telle situation ou telle personne qui est revenue, c'est parce que je me suis manqué, parce que je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais à faire. Au contraire, vous avez réussi à faire, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Là, c'est, on va dire, le point final de votre chapitre que vous allez pouvoir mettre. Je vais vous prendre un message, il est là, avec l'oracle des êtres de lumière, il me semble. Attendez, je regarde, je vous montre la boîte. Oui, l'oracle de lumière. Voilà, pardon, pas des êtres. Voilà, allez, on va prendre un message avec l'oracle. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 1, s'il vous plaît. Un message. Oui, le passé, voilà, il va revenir. Vous allez avoir une situation où des personnes qui vont vous, entre guillemets, je vous mets, mais vous remettre face à une blessure que vous avez et que vous pensiez peut-être avoir réussi à guérir, mais qu'il faut qu'il y a encore des petites choses à faire. Mais justement, si ça revient, c'est pour la guérir définitivement, cette blessure. Donc, ne vous mettez pas en échec dans des énergies basses par rapport à ça. Accueillez et dites merci. Soyez dans la gratitude face à ça, parce que je sais ça peut être un controversé, mais grâce à ça, vous allez pouvoir enfin être dans la nouveauté. Et là, vous ne pouvez pas y accéder parce que vous avez encore cette petite chose. Il faut que vous arriviez à clôturer. Alors, je ne vais pas préciser quoi parce que ça reste quand même du général. La confiance. Regardez-vous qui vous êtes maintenant, qui vous êtes devenu, ce que vous avez réussi à accomplir jusque-là maintenant. Ayez confiance en vous, en vos choix, en vos ressentis. Et admirez-vous. Voyez la belle personne que vous êtes. Dans de tête, vous avez eu le repos. Posez-vous et laissez votre intuition vous guider
On en revient avec les rêves, là. Les messages durant votre sommeil. Alors, c'est pas facile de se rappeler de tous ces rêves. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, ayez confiance en vous et en la vie aussi. En la vie, accueillez ce que la vie vous offre, ce qu'elle met sur votre chemin et au plan supérieur. Ayez la foi au plan supérieur, en vos guides, vos anges gardiens, Dieu, Marie, Allah, vous prenez qui vous voulez. Ça, du moment que ça vibre avec vous, c'est que c'est le bon. Voilà. Mais c'est vous aussi déjà en premier. Confiance en soi. On va aller avec le tarot. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu plus comme ça. Hop. Là. Et voilà, c'est bon, ça rentre. Nickel. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, là, je vous ai pris le Lumina Tarot. Et on va voir les messages. On va les développer un peu plus pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. S'il vous plaît, concernant les énergies de la semaine. Du 6 au 11 avril. Je pense à qui se retourne. Les amours. Le choix. Le choix définitif. Le choix du changement ou pas. Ça peut être sentimental, justement. Une blessure qui vous revient suite à quelqu'un. Une rencontre que vous avez faite qui vous remet face à une blessure que vous pensiez avoir réussi à guérir. Et ça va être là, à vous, à devoir vous affirmer, à mettre vos limites, à dire ce que vous avez à dire. Pour pouvoir soit avancer avec cette personne, si elle accepte, ou soit cette personne, en fait, elle est juste venue pour vous mettre face à ça. Vous adapter. Parce que les amoureux, c'est pas forcément que le cœur, c'est vraiment le grand choix. Voilà. Vous en avez eu deux. Le 7 de bâton. Et le roi de coupe. Oui. Donc là, il y a le grand choix. C'est vraiment un choix. C'est quand même une arcane majeure. Donc c'est vraiment le choix principal pour la nouveauté. C'est pas sur, on va dire, comparé aux arcanes mineures, que c'est plus, on va dire, en instant T. Là, c'est vraiment le changement définitif. Donc, je me guéris du passé, de ces douleurs que j'ai connues par le passé. Vous avez su vous protéger. Et vous allez continuer à arriver à vous protéger. Et avoir la confiance en vos ressentis. C'est eux qui vous guident. En vous protégeant, en faisant votre choix, et en vous protégeant, vous allez être beaucoup plus confiant en vos ressentis. Plus sûr de vous. Plus dans l'affirmation également, on me dit. D'accord, c'est parti. Le 2 de Pentacle. Ouais, trouvez mon équilibre. J'ai confiance en moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Est-ce que je suis à l'écoute de moi-même? Donc là, après, je trouve mon équilibre à comment ancrer ce que je veux. Je jongle dans mon équilibre. Qu'est-ce que je peux ancrer? Et qu'est-ce qui est devenu, en fait, on va dire, qu'est-ce qui doit être mis au passé? Et c'est parce que vous allez être dans l'affirmation de vous, la confiance
en vos ressentis que vous allez pouvoir ancrer justement ce que vous devez ancrer vraiment et arriver à tourner la page. C'est vraiment en fait une semaine qui peut-être pour certains d'entre vous, ça va être une semaine lourde, épuisante, on va dire sur le plan émotionnel, parce que vous allez vous retrouver à nouveau face à quelque chose qui vous a fait du mal. Mais ça va vous aider justement à savoir ce que vous devez ancrer et ne pas ancrer. Ce que vous devez lâcher et ce que vous devez garder. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, une dernière carte. Vous en avez eu 2. Vous avez eu le 7 de coupe. Oui, parce que vous avez le coupe et le 8 de coupe qui se suit. Ouais. Oui, parce que du coup, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous. Vous allez être dans qu'est-ce que je fais, les choix, quels sont les différents choix, les différentes options qui s'offrent à moi pour pouvoir avancer et tourner le dos, justement. Je vais enfin pouvoir tourner le dos parce que j'ai fait le choix. Je vais faire le choix de tourner le dos, d'aller sur autre chose, sur mon nouveau départ. Clôturer ce que j'ai clôturé et ne plus aller sur autre chose sans me retourner. Je ne regarderai plus en arrière. Je vais pouvoir avancer avec légèreté et lâcher tous ces poids émotionnels que j'ai. Voilà. J'espère que j'ai été assez, on va dire, claire. Allez, je vais vous prendre un petit message. On va aller voir. Avec l'oracle du messager. Pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Encore un petit message. Pour les personnes qui peuvent choisir concernant les énergies pour la semaine 11 avril 2024. Concentrez-vous et agissez. Restez fixe sur vos objectifs, sur vos choix. Et avancez pour atteindre cela. Vos rêves, vos désirs. Ne vous laissez pas happer justement par ce passé. Accueillez. Et n'ayez pas peur d'affronter, s'il faut. D'affronter peut-être des personnes extérieures, mais de vous affronter vous aussi, d'affronter vos peurs. Ça va vous aider justement à aller de l'avant. Je vais vous prendre une carte de l'oracle des esprits protecteurs. Oui, vous êtes fixé un objectif, ne le lâchez pas. Ne laissez pas ce passé venir vous empêcher d'avancer, vous mettre la barrière. Vous avez la force, vous avez eu la force jusqu'à maintenant pour guérir ce que vous aviez à guérir, pour faire le travail que vous aviez à faire. Parce que voilà, et vos épreuves, je ne sais pas votre situation personnelle, mais tout ce travail que vous aviez à faire sur vous-même pour pouvoir avancer, repartir sur quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas lâché, vous avez réussi à le faire. Donc, ne baissez pas les bras. Là, vous arrivez à la fin. Vous êtes en train de clôturer ce travail-là. Alors, ça peut être pris des semaines, des mois, des années, c'est propre à chacun en fonction de ce que vous avez vécu.
les messages. Ah non, non, là, il y en a trop. C'est bon. Métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Là, ne vous cachez plus. Montrez-vous. Montrez la nouvelle personne que vous êtes. Si c'est, comme je vous ai dit au début, des personnes du passé qui reviennent, et bien montrez à ces personnes-là la nouvelle personne que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes maintenant, ce que vous avez réussi à devenir. Et même si c'est une situation, mais que les personnes liées à la situation que vous vivez là maintenant ou que vous allez vivre ne sont pas les mêmes, eh bien, ne réagissez pas comme par le passé avec elles. Vous avez changé. Donc n'ayez pas peur. Et montrez-leur à elles qui vous êtes vraiment. Affirmez-vous. Posez vos limites. Je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la magie intérieure. Il y en a qui est un peu spécial, celui-là, par rapport aux images. Et moi, j'aime bien. Allez, on va voir un message avec l'oracle de la magie intérieure. Un message. Orenda, honorez votre force mystique et créatrice. Honorez-vous. Mettez en valeur cette force que vous avez en vous, que vous avez su développer, que vous avez su aller chercher pour certaines personnes, d'accord? Mais voilà, si vous faites partie des personnes qu'il a fallu vraiment que ça ait quelque part un combat que vous êtes mené avec vous-même, parce qu'il a fallu que vous fassiez un virage à 180 degrés, parce que voilà, à 180, demi-tour complet. Ça a demandé un gros travail et une force à aller puiser au plus profond de soi-même cette force. Et avec le côté créatrice, si vous vous êtes lancé ou que vous avez envie de vous lancer parce que vous avez un don dans la créativité, là on parle dévoiler vos dons aussi. D'accord? Dévoiler vos dons, la création. On n'est pas obligé d'avoir un don, on va dire, spirituel. D'accord? Arriver à créer, on peut transmettre des messages et aider les personnes des tas de manières. Vous pouvez aider des personnes, créer des choses à travers la parole, l'écriture, la peinture. Vous créez la couture, la musique. Mais tout ça, c'est à ne plus faire pour vous, à le cacher. Non, vous le mettez en avant, vous le montrez aux autres, vous le partagez avec les gens autour. Ça va vous mettre en lumière. Et vous devez vous mettre en lumière. Vous devez arriver à vous mettre en lumière. Allez, un dernier message. Avec, pas celui-là. Je fais un changement. Hop, hop. Avec Umrazai.
Les choix numéro 1 concernant les énergies. C'est un petit soin. Science concrète, rayon 5. Alors déjà, avec tout ce vert qui me tape à l'œil, déjà pour moi, c'est au niveau chakra du cœur. On en revient, le côté émotionnel. Alors c'est le rayon numéro 5. L'épanouissement. L'épanouissement, l'ouverture. Dans vos émotions, on en revient un peu là que je vous ai dit, vous allez être beaucoup plus dans la certitude et vous laisser guider, avoir confiance en vos ressentis. Toute chose qui nous arrive n'est pas anodine, quelle que soit la situation. Elles sont là pour nous faire grandir, évoluer. C'est notre force. Ça nous permet de décupler notre force. Donc, laissez briller votre cœur, cette lumière que vous avez en vous. Libérez-la, laissez-la vous guider, c'est elle votre guide. C'est elle qui saura vous amener là où vous devez aller. Ayez confiance. Arrêtez d'avoir les doutes, les peurs, et de laisser les autres prendre les décisions à votre place. C'est votre vie, votre destinée à vous, elle vous est propre. Avancez. Sans se retourner. Mais écoutez, voilà. Voilà le mot de conclusion. Je crois que là, je suis... voilà, c'était une belle canalisation. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous aider à avancer, à cheminer et à accueillir. Voilà, surtout n'ayez pas peur. D'accord, donc, voilà. Donc je vous laisse là. Donc si cette vidéo vous a plu, vous a plu, aidé, parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, un commentaire et à partager sur les réseaux, ça m'aidera beaucoup. Et merci infiniment pour votre soutien et votre présence. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Reconnaître le soutien divin, numéro 36. Donc laissez-vous guider. Enlevez ce masque que tu contrôles, de devoir contrôler les choses, les situations. Vous n'êtes pas seul. Donc ouvrez-vous à l'accueil des énergies qui vous envoient, aux signes qui vous envoient, qui vous paraissent peut-être pour des coïncidences, mais ce n'est pas du hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Toute chose qui nous arrive, c'est pour une bonne raison, qu'elle soit positive ou négative. Positive pour nous rendre joyeux, négative pour nous faire grandir, évoluer. Mais ne croyez pas que vous êtes seul, que vous devez vous débrouiller seul. Parce que eux, ils sont là. Donc, enlevez justement ce masque et osez avancer vers l'inconnu, vers la nouveauté. Ouvrez-vous à ça. Osez prendre votre envol vers osez prendre votre envol vers une destination inconnue.
Laissez le vent vous porter. Mais jouez avec lui et laissez-le vous amener là où vous devez aller. Vous voyez, là derrière, il y a pour la spirale. Vous voyez cette petite spirale qui est là, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Moi, je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, mais là, sur tout le mur, dans cette case blanche, il y a la spirale qui s'ouvre vers le haut. J'accueille, je ramène à mon centre et je libère. Allez, on va voir. Pardon, excusez-moi, j'ai vu un cheveu. Donc là, je vais prendre comme avec les autres. Celui-là m'a dit que je le garde. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour vous, j'allais avoir un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant les énergies du 6 au 11 avril. Merci. La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Et dans ce moment, il y a c'est beaucoup sur le plan du cœur. C'est hallucinant. Oui. Ouvrez-vous aux nouvelles personnes qui vont venir ici, parce que ça sera en fait, on va dire, les plans supérieurs qui vont qui vont vous mettre ces personnes sur votre chemin pour justement vous guérir. Je trouve que ça fait un peu suite bon, on va y voir par là plus loin quand on va développer, mais là ça fait suite un peu au choix numéro 1. Donc peut-être que vous avez réussi à passer le choix numéro 1 et là vous en êtes là. Mais voilà, là c'est vraiment voilà, accueillez ce que le divin, les plans supérieurs vous envoient parce que c'est fait pour vous guérir, pour vous aider à guérir. Ne laissez plus ces plaies ouvertes. Ce n'est pas elles qui peuvent vous aider à avancer. N'ayez pas peur de rouvrir votre cœur. Vous êtes fait pour aimer et pour être aimé. On a tous droit au bonheur, on a tous droit à l'amour. On le mérite tous. Mais il faut simplement trouver la bonne personne. Et comprendre des fois les leçons avant de rencontrer cette personne. Mais soyez ouverts à ça. Donc là, je vais vous prendre un message avec l'oracle de la terre sacrée. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Les énergies. La semaine du 6 au 11 avril. Le message que vous avez à la fin. La révision, oui. Vous acceptez de voir les choses autrement, sous un autre angle. Et un autre deck, vous avez le renouveau. On ne me mentit pas à chaque fois de vous le montrer. Là, pour celui-ci, vous avez eu un miracle. Un miracle, le renouveau. Acceptez cette nouveauté qui est là pour vous guérir. Acceptez cette personne qui va venir à vous pour vous guérir. Peut-être que vous allez vous guérir mutuellement aussi. C'est possible. Vous allez être dans les énergies de la guérison autant l'un que l'autre. Mais ce n'est pas un hasard. C'est pour dire que justement vous allez vers quelque chose de nouveau, l'un et l'autre. Ensemble, peut-être, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de passager. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça,
Après, ça reste quand même pour du général, donc je peux pas trop, on va dire, si ciblé pour la chose, parce que chacun a sa propre, son propre chemin. Mais là, la révision, c'est vraiment ça, voilà, accepter de voir les choses autrement, accepter de faire naître. Ah, je vois ce dragon là, on dirait qu'il est comme dans un œuf et qui sort de l'œuf. Vous voyez? Acceptez de vous libérer de cette coquille. De tomber ces murs que vous vous êtes mis autour. Et accueillez. Accueillez la nouvelle énergie qui vient à vous. La nouvelle vibration qui vient à vous. Même si c'est de manière, on va dire que peut-être c'est pas la chose à laquelle vous vous attendiez. Mais des fois, ils sont là où ils font les choses des fois un peu comme on n'arrive pas à l'imaginer. Voilà. Mais bon, ils savent beaucoup mieux que nous. Nous, on a quand même notre mental des fois qui nous freine. Nos peurs qui nous freinent. Eux là-haut, non. Ils y vont, ils avancent. Donc laissez-les faire. Laissez-les vous guider. Sans peur, sans crainte. Ouais, je vais vous prendre une carte également de l'oracle. L'oracle des Lumières. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, s'il vous plaît. Les personnes qui ont fait choix numéro 2, ça dans les énergies. Je suis souvent avec. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes. Non, là, il y en a un peu trop, là. Il y en a un peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Celle-là, là, vous l'éveil. Voilà. Nouveau départ pour moi. Ouais, là, pour moi, c'est vraiment, voilà. Soit vous avez fait une rencontre, soit vous allez faire une rencontre qui va venir vous chambouler dans votre quotidien. Mais ça sera justement pour vous permettre de vous élever. Prendre conscience peut-être également de certaines choses. Faire peau neuve. Et la confiance. Mais vous allez vraiment pouvoir aller vers une élévation spirituelle, émotionnelle, personnelle. Est-ce que vous allez prendre conscience de certaines choses qui étaient là enfouies encore et que justement c'était les freins. C'était les choses que vous n'arriviez pas à guérir. Peut-être que vous aviez eu l'impression que c'était bon, que vous avez réussi à guérir. Pour ça, je trouve que ce tirage et le tirage numéro 1, c'est similaire un peu, je trouve. Les énergies c'est vraiment basé également sur la guérison. Pour pouvoir justement aller sur autre chose. Aller sur ce nouveau départ qui est là et qui nous attend, qui vous attend. Un autre deck, vous avez eu la communication. Donc dites, ne gardez pas les choses pour vous. Dites les choses. N'ayez pas peur. On va aller voir un peu plus avec le tarot.
fidèle compagnon, tarot des druides. Message concernant les énergies du 6 au 11 avril pour les personnes. Choix numéro 2. En plus, comme je disais pour l'autre groupe, mercredi 8, c'est la nouvelle lune. Donc voilà, on va pouvoir, on va dire, semer les nouvelles graines. Donc c'est peut-être pour ça que là, cette semaine, ça va être vraiment le nettoyage pour pouvoir planter les nouvelles graines et avancer. Faire éclore la nouveauté. Libérer la nouvelle personne que vous êtes devenue. Parce que vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez appris et compris. Les personnes qui font choix numéro 2. Ça va les énergies. Oui, là pour moi, vous avez, il y a des personnes, elles ont fait déjà la rencontre, là vous allez faire la rencontre. Ou vous connaissez cette personne, ou alors vous allez pour la connaître. Mais c'est une personne qui, vraiment, vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est vraiment quelque part une âme sœur. C'est pour ça que si vous avez un lien d'âme, c'est vraiment votre âme sœur, c'est pour ça que je pense qu'autant l'un que l'autre, vous avez à guérir votre cœur. Parce que là, je ne dis pas que vous avez eu la même souffrance, les mêmes blessures, mais vous en avez eu autant l'un que l'autre. Et vous êtes rencontrés pour guérir ces blessures et pouvoir avancer avec un cœur guéri. Mais c'est un lien fort. Là, je ressens énergétiquement, je sens quelque chose de fort quand même. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un lien, une relation qui va être très forte. Oui, personne qui touche un numéro 2. Je sais pas pourquoi il y en avait pas. Oui. Ouais, parce que vous avez autant l'un que l'autre porté un fardeau sur les épaules. Et là, vous êtes épuisé. Ce fardeau vous a épuisé. Et il est temps que vous le lâchiez. Là, c'est bon, vous allez arriver au bout. Là, vous êtes arrivé au bout du bout. Vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Vous allez vous aider mutuellement, de manière consciente ou inconsciente. D'accord, vous n'allez pas vous dire, ben, voilà, avec elle, ça va être avec elle que je vais. Non, ça va se faire pour tout seul, bien sûr. D'accord, ça va couler de source. Même pas vous allez vous en rendre compte. Ça va être une fois fait que vous allez vous en rendre compte, en fait. Mais instantanément, vous n'allez pas vous dire, ah, ça va être ça. Non. Mais cette rencontre, même si c'est une rencontre qui, premier abord, va vous faire peur, tout le fait de la révision, accueillie. Et vous allez pouvoir commencer un nouveau départ. La roue. Ça y est. Le nouveau cycle s'offre à vous. Vous allez déposer ce fardeau grâce à ce yin et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Commencer un nouveau cycle. C'est bon, ça y est. Et c'est ce fardeau-là qui vous empêchait de pouvoir le commencer. Il en restait un et c'est les blessures du cœur qui vous empêchaient.
C'était votre cœur qui vous empêchait de pouvoir avancer parce que vous aviez encore ce poids qui était là en vous. Cette plaie qui était encore à vivre, à vif. Ouais. Un nouveau départ, nouvel ancrage. Vous allez ancrer quelque chose de nouveau dans la matière. Votre cycle, ça va être vraiment, du coup, un nouveau départ dans la matière ici-bas. Ça va pas être, on va dire, sur le plan émotionnel, mental. Non, c'est vraiment dans la matière, ça va vous permettre de partir sur autre chose, de créer totalement autre chose. J'ai l'impression que vous êtes un peu travers. Hop là, pardon. Une fois que c'est presque fini, c'est pas grave. Mais voilà, ça va être vraiment un nouveau cycle pour ancrer quelque chose qui vous est, pour lequel vous êtes guidé. Je vais calculer qu'elle est toute nue là. Hop, je vais mettre elle, parce que sinon on va me faire chichi pompon. Voilà. Je suis désolée, mais autant sinon YouTube va bloquer. Mais donc, tout ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette concrétisation dans la matière qui va s'offrir à vous, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, d'accord, vous adaptez là, ça peut être la relation avec la personne, comme ça pourra être du coup, une fois que ce poids pour lâcher, avec cette personne, vous allez partir chacun sur votre chemin, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire là, d'accord, c'est du général. Bon, vous n'allez pas tous vivre la même situation à 100%. Donc vous adaptez. Mais c'est quelque chose qui est protégé, qui est béni et protégé. Parce qu'on vous guide, on vous protège pour justement ce nouveau départ. C'est pour ça qu'il faut être dans l'accueil de ce qui va arriver. Accepter les choses, même si à première vue, elles ne correspondent pas à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, à ce que vous attendiez peut-être aussi. Mais accueillez. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Et là, vous avez le 10 épée, la fin des blessures. Les blessures sont enfin closes, clôturées, on n'en parle plus. Là, tout à l'heure, il était à l'envers, je le mets à l'endroit, moi je ne tire pas les cartes à l'envers. C'est très très rare. Voilà, si on me dit à l'endroit, je prends à l'endroit. Je vous le dis, s'il y a des personnes qui disent ah mais il est à l'envers, je vous le dis. Donc là, vous avez eu donc, le 10 d'épée, voilà, la fin des trahisons. Vous allez apprendre à vous protéger. Donc on va prendre un petit message du Oracle Cards. Alors, je vous le montre. Hop. Parce que moi et mon English, je suis pas, je suis pas une bilingue. Et je l'assume. Il n'y a pas de souci. Allez, un message pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, s'il vous plaît. Là, je reviens par rapport à ça. D'accord? Parce que c'est ce qu'on me souffle. Cette relation qui va arriver, elle va vous permettre de guérir votre cœur, de lâcher ce fardeau et ce nouveau cycle qui va s'ancrer dans la matière, ça sera avec elle. Il y en a que oui, il y en a que non, je le précise. Mais c'est une rencontre qui est protégée. C'est une bénédiction que les plans supérieurs ils vous envoient. Donc c'est pour ça que là, vous avez eu reconnaître le soutien divin. D'accord? Ici, vous avez fait ça. Si vous avez rencontré cette personne, c'est eux qui vous l'ont envoyé. Et vous allez, si vous restez avec cette personne, ça va être une histoire
une relation protégée. D'accord? Donc, vous pouvez y aller en toute confiance. Une carte, s'il vous plaît. Un message pour les personnes du choix numéro 2 concernant les énergies. La renaissance. J'adore. Là, vous voyez, cette femme, elle est venue dire adieu. Elle dit adieu à son passé. Elle lâche son passé, mais elle y va en toute confiance. Et regardez l'ange derrière comme il est content. Enfin, vous allez pouvoir avancer. Enfin, vous vous libérer. Enfin, vous allez pouvoir connaître le bonheur, l'amour, le vrai. Donc, vous pouvez dire adieu en toute confiance, en toute sérénité. N'ayez pas de crainte. Soyez dans la joie. Comme c'est cet ange-là qui est heureux pour vous. Votre ange gardien, il est heureux pour vous, là. Voilà. Donc, c'est vraiment déjà un très, très joli message. Je vais vous prendre un message de l'oracle de la voix des âmes. Pour les personnes qui font le choix numéro 2. Concernant les énergies. Je suis sur 11, s'il vous plaît. Une carte. Un message. Merci. Le poids des larmes. Voilà. Fini les larmes. Et vous avez retrouvailles. Retrouvailles, vous avez. C'est magnifique. Là, j'adore votre tirage. Voilà. Si vous ne laissez pas la peur venir vous bloquer, ça va être quelque chose de magnifique que vous allez vivre. Alors, ça va être à la fin. Arrêtez de pleurer. Oui. Toutes ces larmes que vous avez en vous, que vous avez retenues, que vous avez gardées et qui sont devenues lourdes. Là, c'est devenu lourd, pesant, qui vous empêche d'avancer. Ça va être la fin. La libération pour un nouveau cycle, une renaissance. Vous ne l'avez pas eu, mais elle est là, votre renaissance. Elle va se concrétiser là, dans la matière. Je vais vous prendre un message des anges de l'Atlantide. Voilà le dos de deck. Hop. Parce que la boîte est là-bas. Les anges. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Vous avez eu Shamael, commencement. Waouh! Ben voilà, votre commencement. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Accueillez ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Accueillez cet amour qui vient à vous. Ou qui est là à la porte. D'accord? Et vous avez Gabriel avec la grâce. Libérez cette grâce que vous avez en vous. Allégez-vous pour pouvoir prendre votre envol sur ce nouveau départ, cette nouvelle histoire qui va venir à vous. Ben dis donc, que de renouveau pour vous, c'est magnifique. J'adore. Là, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Le commencement, il est là. Depuis tout à l'heure, je vous parle de renaissance, de renouveau, de nouveau cycle. Voilà. Voilà. Votre chapitre se clôture. C'est bon, vous allez pouvoir commencer à écrire l'autre. Et avec Omorazai, vous avez eu la mandrole. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Voilà. Vous allez pouvoir libérer votre lumière grâce à cette rencontre.
à cette guérison qui va venir à vous. Là, j'ai l'image du volcan, vous voyez, le volcan qui fait pour la fissure et pouf, la lave, elle sort. Cette couleur de feu là, elle pète, ça y est. Mais ça, ce qui pète, c'est votre lumière. Et vous allez fissurer cette terre pour pouvoir libérer. Donc, fissurer ces murs que vous êtes construits pour vous protéger, vous allez pouvoir les fissurer et laisser libre. Libérer ça qui est là en vous. Et vous avez la guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Soyez dans l'accueil. Accueillez, vous voyez. Là, cet ange, là, vous avez deux petits anges. Des angélos. Là, vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous envoie les énergies de la guérison. 14, c'est la tempérance. Là, justement, la guérison pour pouvoir trouver votre équilibre. Et 3, c'est l'impératrice. Je suis désolée de mettre. Hop, voilà. Là, 3, l'impératrice. J'honore qui je suis. Je vais vers mon abondance. Je chemine vers mon abondance parce que justement, j'ai réussi à me libérer, à me guérir. Donc, du coup, je remercie, je suis dans la gratitude également pour cette bénédiction qui vient ou qui est venue ou qui est vraiment pas loin. Si elle n'est pas venue, elle est vraiment pas loin. Mais ça va vous aider à être vous. Vous allez reprendre goût à la vie. Pour ça, certains, je vous adapter. Mais voilà, vous allez vous reconnecter à la vie. Arrêtez d'être dans votre en isolement. Retrouvez la joie de vivre. Ça peut être ressortir, voilà. Si vous avez été jusqu'à maintenant, on va dire, un peu en isolé, vous ne bougez plus, vous restez chez vous, ça ne veut pas dire que vous étiez mal, hein. Voilà, vous étiez bien chez vous, vous avez mis en place un train-train, un quotidien. Mais là, du coup, ça va vous permettre de reprendre goût à sortir, à voir du monde, à s'amuser, tout simplement, à s'amuser. Voilà. Écoutez, je m'arrête sur ces mots. J'espère que ce tirage vous aura plu, parlé, aidé, aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager sur les réseaux autour de vous. Ça serait un grand soutien pour moi. Et puis, je vous dis magnifique. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.